Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais très très bien, comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai le sourire. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain AS Monaco. C'était une rencontre qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire écrasante des hommes de Luis Enrique sur le score de 5-2 au Parc des Princes. Gonzalo Ramos avait ouvert le score à la 18e minute de jeu. À la 22e, Minamino égalise pour les Monégasques. 39e, Kylian Mbappé redonne l'avantage aux Parisiens sur penalty. À la 70e, Ousmane Dembélé porte le score à 3-1. 72e, but de Vitinha. 75e, Balogun inscrit le deuxième but pour les visiteurs. Et à la 96e, Randal Kolo Muani clôture ce festival offensif et avec ce résultat, le club de la capitale conserve sa place de leader avec 30 points au compteur, 9 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. On compte un point d'avance sur l'OGC Nice qui est deuxième et on compte désormais 6 points d'avance sur l'AS Monaco qui est troisième. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match. La première période était assez équilibrée entre les deux formations. On assistait à une bataille tactique entre Adi Hütter, l'entraîneur de l'AS Monaco, et Luis Enrique. L'entame de match était plus pour les Monégasques. On a vu un Paris Saint-Germain qui était un petit peu fébrile sur les phases défensives. On voyait qu'on était un petit peu en difficulté, que ce soit avec Minamino, Balogun ou encore Vanderson. À un moment donné, Monaco qui a eu une très grosse occasion avec Vanderson. Son but a été refusé pour un hors-jeu. Les Monégasques pensaient avoir fait le plus dur, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Donc on a eu une très grosse alerte au quart d'heure de jeu. Et contre le cours du jeu, Paris qui ouvre le score à la 18e minute grâce à Gonzalo Ramos, suite à une frappe de Ousmane Dembélé, mal repoussée par le gardien monégasque, Philippe Keun qui capte mal ce ballon et Gonzalo Ramos qui en profite pour pousser cette balle dans le but. À bout portant, 1-0, Paris qui donc prend les devants, mais très vite rattrapé à la 22e avec ce but de Minamino sur une énième boulette de Donnarumma avec son jeu au pied. Alors, c'est pas une nouveauté, sa fébrilité dans le jeu au pied à Donnarumma, mais quand même, enfin, il y a un moment donné, je comprends pas, tu regardes bien l'action, il prend le temps de contrôler, il prend l'information, il contrôle le ballon, et je sais pas ce qu'il fait, il fait une relance dans l'axe. Pourquoi relancer dans l'axe? On sait très bien que dans toutes les écoles de foot, on nous apprend dès le plus jeune âge, le plus jeune âge, à ne pas relancer dans l'axe. Lui, il fait quoi? Il relance dans l'axe. C'est dingue ça. Enfin, je comprends pas. Pourquoi tu relances dans l'axe alors en plus sur l'action, tu avais Lucas Hernandez qui était à gauche, qui était disponible. Tu lui donnais à gauche à Hernandez et puis c'était bon. Ou alors si tu n'étais pas sûr, tu la dégages devant ou tu la mets en touche. Mais tu fais pas de relance comme il a fait là. Enfin, le but, il est complètement stupide de la part de Minamino. Enfin, tu donnes le ballon dans les pieds, Minamino qui prend le temps de contrôler avant de frapper et de marquer. Un partout, le but, bah, tout est à refaire pour le Paris Saint-Germain. Remarque, l'égalité est parfaite parce que le gardien de Monaco fait une boulette et puis derrière, Donnarumma en fait une également. Donc là, c'était égalité parfaite en termes de boulettes pour les gardiens. Le match s'emballe, Monaco qui essaye de prendre les devants, qui essaye de marquer ce deuxième but, Donnarumma qui se rattrape en faisant des arrêts décisifs. Côté parisien, c'est pareil, on a des occasions avec Mbappé, avec Dembélé. Malheureusement, ça manque de précision dans la finition. Et il fallait attendre la 39e minute avec le penalty de Kylian Mbappé sur une faute de Magassa sur Ousmane Dembélé. Il y a clairement faute, on voit bien Dembélé va mettre le pied sur le ballon, mais Magassa touche l'attaquant parisien. Donc il y a penalty, il n'y a pas à contester. Mbappé qui transforme ce penalty, pleine lucarne sur le côté gauche. Keun, le gardien de Monaco, peut rien faire. 2-1, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Monaco qui essaie de revenir, qui essaie de pousser pour égaliser. Malheureusement, ils sont tombés sur un très bon Gigio Donnarumma. Donnarumma qui a été décisif durant cette deuxième période. Ça va d'un but à l'autre, c'est très équilibré. Et il fallait attendre la 70e minute pour que le match s'emballe à nouveau avec le but. Enfin, le premier but d'Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on attendait ce bon moment-là.
Dembélé qui marque son premier but avec le PSG sur un coup franc rapidement joué par Fabian Ruiz. L'Espagnol qui lance dans la profondeur Dembélé qui prend de vitesse Magassa. Petite aile de pigeon, passage, magnifique contrôle de Dembélé qui accélère sur son côté droit. Il enchaîne avec une frappe puissante dans un angle très fermé, placé sous la barre transversale de Keun. Très beau but de la part de Dembélé. 3 buts à 1, puis très rapidement 4 buts à 1 grâce à Vitinha. Magnifique but également pour l'ancien joueur de Porto, servi par Mbappé, le Portugais qui enchaîne avec une frappe enroulée, poteau rentrant, 4 buts à 1. Et là, ça continue, hein, 75e, Balogun qui marque pour l'AS Monaco, hein, deuxième but pour les Monégasques, lancé dans la profondeur, l'ancien attaquant de Reims trompe Donnarumma d'un plat du pied, 4 buts à 2. C'est comme je te dis le match en balle à la 70e. Monaco qui tente le tout pour essayer de marquer ce troisième but pour relancer le match. Ils n'y arrivent pas. Et à la dernière action du match, à la 96e, Randal Kolo Muani qui était rentré en cours de match inscrit ce cinquième but sur un corner. C'est mal dégagé par la défense monégasque. Ça revient dans la surface avec Achraf Hakimi qui centre pour l'ancien attaquant de Francfort qui n'avait plus qu'à ajuster Philippe Keun. 5 buts à 2. Festival offensif. Pareil qui se met dans de bonnes conditions avant le match contre Newcastle en Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Alors, il y en a, ils vont dire qu'on a joué dans un 4-3-3. D'autres vont dire dans un 4-2-4. Moi, personnellement, j'ai plus vu un 4-2-4 qu'un 4-3-3. On a vu Vitinha un peu plus vers l'aile gauche. Hein. On a vu Vitinha jouer à ce poste d'ailier gauche. Après, c'est vrai que sur certaines séquences, on joue en 4-3-3, mais globalement, on a plus joué sous la forme d'un 4-2-4 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charge centrale, c'était bien Skriniar associé à Lucas Hernandez. Pas de Marquinhos qui était blessé avec la trêve internationale, hein, il s'était blessé avec le Brésil. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nordi Mukiele à gauche, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz au milieu de terrain, et les 4 de devant, donc les 4 attaquants, pour animer les phases offensives du PSG. Donc on avait Vitinha, ailier gauche, Ousmane Dembélé, ailier droit, Kylian Mbappé et Gonzalo Ramos dans l'axe pour animer, comme je disais, l'attaque parisienne. Kylian Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc on a vu l'entrée en jeu de Carlos Soler à la place de Fabian Ruiz, Randal Kolo Muani qui entre en jeu à la place de Gonzalo Ramos et l'entrée en jeu du jeune Bradley Barcola à la place d'Ousmane Dembélé. Que dire sur cette composition d'équipe? Luis Enrique qui a pallié les absences de Marquinhos, de Zaïre Emery également qui a été blessé avec l'équipe de France, hein, lors du match contre Gibraltar. Donc du coup il était obligé de mettre les remplaçants titulaires, donc Fabian Ruiz, Nordi Mukiele également, forcément vu que Marquinhos était blessé, Hernandez il était passé dans l'axe et on a mis Nordi Mukiele au ce poste d'arrière gauche. Donc Luis Enrique qui a un petit peu bricolé, mais bon ça a quand même bien fonctionné malgré tout. Voilà, j'espère revoir la même chose contre Newcastle en Ligue des Champions, surtout qu'il faudra être convaincant dans les duels, il faudra mettre de l'impact physique, de l'agressivité, du caractère, il faudra mettre tout ce qu'on n'avait pas mis lors du match aller à St James Park lorsqu'on s'était pris la fessée. Faudra montrer un autre visage si on veut gagner ce match face aux Magpies. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique ont eu 54% de possession de balle, 2 corners, 13 tirs au total, dont 11 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signalé du côté de l'AS Monaco, 46% de possession de balle, 10 corners, 10 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 5 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les statistiques, la possession de balle était légèrement en faveur du Paris Saint-Germain, c'était plus à l'avantage du PSG. Les occasions c'était assez équilibré, Paris qui a été on va dire plus chirurgical, plus tranchant dans la finition que les Monégasques. Voilà, donc on va dire que dans le jeu c'était équilibré, mais on va dire en termes d'occasions, Paris a fait la différence, a été beaucoup plus tranchant, beaucoup plus
efficaces que les Monégasques. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. Moi, personnellement, je vois pas réellement de flop, hein. Pour moi, tout le monde a été bon globalement. Donnarumma, même si ouais, il a fait ça, encore une fois une boulette avec son jeu au pied, il nous a coûté un but, c'est vrai. Mais on va dire dans l'ensemble, il a fait un match plutôt correct. Tu vois, il a été quand même décisif sur sa ligne. Il a fait de nombreux arrêts devant Balogun, devant Minamino ou encore Vanderson. Il a été quand même décisif sur sa ligne, malgré sa boulette sur le but de Minamino. Mais ouais, à part ça, il a fait quand même un bon match. Après, ouais, la défense correcte aussi, hein. Skriniar, Hernandez, même si voilà, par moments ils étaient un petit peu en difficulté, mais dans l'ensemble c'était plutôt solide. Les latéraux, Mukiele et Hakimi, ça allait. Enfin, Mukiele, j'ai trouvé plutôt efficace, même s'il a il a pris un petit peu le bouillon en première période. Voilà, après il a quand même été plutôt solide dans ses interventions et sur les phases offensives, il a quand même été important. Hakimi pareil. Donc non, moi je vois pas de flop en particulier. Tout le monde a répondu présent, tout le monde a été impliqué dans le jeu collectif. Je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain AS Monaco. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, hein, comme d'habitude, je t'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.